Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo avait promis qu'en revenant comme ça, il va prêcher avec amour. Mais cette fois-ci, il était obligé en tout cas de marteler sur le corps du Christ et aussi de donner son avis sur l'histoire du cancer du pasteur Mike Kalambai. Il a dit ceci: le combat du pasteur Mike Kalambai est devenu leur combat. Pourquoi il a dit ça? C'est parce qu'il a vu que ce qui s'est passé, les conséquences de ce qui est arrivé au pasteur Mike Kalambai. Et il pensait que ça allait s'arrêter sur le pasteur Mike Kalambai, mais ça allait suivre. Pourquoi il a dit ça? Le pasteur Marcelo avait organisé, je crois, 20 matins après s'être rétabli, après les 40 jours de Maman Blanche, il avait organisé 20 matins qui partaient très souvent, qui commençaient, qui faisaient, qui passaient très souvent live le matin. Voilà, j'ai dit comme ça, qui passaient très souvent live le matin. Et normalement, comme l'année passée, ça devrait prendre fin au stade Tata Raphaël, comme ce fut l'année passée. Mais vu ce qui s'était passé avec le pasteur Mike Kalambai, quand il avait organisé le stade de martyrs avec Madjabou, le pasteur Marcelo a été refusé l'accès au stade Tata Raphaël. Prise de conscience ou prise de colère, mais que cette fois-ci, c'est une colère un peu modérée. Il n'a pas parlé avec autorité, mais il a quand même rappelé aux chrétiens leur devoir, parce qu'on avait vu, quand l'histoire du pasteur Mike Kalambai a fait buzz sur les réseaux sociaux et que les 9 personnes étaient décédées au stade de martyr, on a vu le pasteur parler de Madjabou, du pasteur Mike Kalambai, comme s'il était un païen, alors qu'ils avaient oublié les conséquences de ce que le pasteur Mike Kalambai avait fait, allaient aussi retomber sur eux. Le pasteur Marcelo, prise de colère, dit tout haut que le chrétien ne s'aime pas. Il a compris que si l'un des pasteurs a un combat, les autres pasteurs devraient porter avec lui ce combat-là, au risque de devenir aussi leur combat. Oui, il a beaucoup regretté. Pourquoi il a regretté? Parce que au Congo, où l'être humain dira que il n'avait pas défendu le fait que 9 personnes étaient décédées au stade des martyrs et que ça pouvait arriver, ou peut-être il pouvait soutenir cet homme parce que peut-être il était en train de traverser des moments très difficiles. On devrait quand même le soutenir, bien qu'il était parti voir mort, mais on devait quand même le soutenir parce que quand il est parti jouer au stade de martyrs, il était parti comme étant un chrétien, un pasteur, et qu'il a joué ce concert-là comme étant un homme de Dieu, et que malgré qu'il y a eu des conséquences qui sont engendrées, il devait continuer en tout cas à les soutenir. S'ils avaient quand même soutenu, avaient donné des bons arguments, ils avaient défendu le pasteur Mike Kalambai, aujourd'hui peut-être ils n'allaient pas sanctionner ou ils n'allaient pas suspendre les activités au stade des martyrs, parce que lui également est aussi frappé par ce que lui n'a pas fait, mais ça l'a frappé, selon le pasteur Marcelo, ça l'a frappé parce qu'il n'avait pas pris part du pasteur Mike Kalambai.
Alors, je rappelle, avant de vous mettre cette petite vidéo où le pasteur Marcelo est en train de confirmer, de parler au corps du Christ, je rappelle que depuis que le pasteur Marcelo s'est rétabli pour prêcher la parole, il nous avait promis, je ne ferai plus de bordure. Et que s'il y avait des remarques à faire, je ne le ferai pas sur la chair. Je prêcherai beaucoup plus les messages d'amour, les messages de paix, les messages d'unité, parce que c'était sa femme qui a voulu ça. Sa femme a toujours voulu que son mari soit en paix avec tout le monde. Lui, il ne se préoccupait pas que le message qu'il passait, que ça fasse mal ou que ça fasse pas mal. Je vous rappelle que le pasteur Marcelo avait un problème avec le pasteur Moïse Mbi, avait un problème avec le prophète Joël Francis Tatou, avait un problème avec plusieurs pasteurs, mais qu'après la mort de Maman Blanche, et les pasteurs Marcelo, et les pasteurs Joël Francis Tatou, et les pasteurs Moïse Mbi, et tous, ils se sont mis tellement d'accord, et il va encore aller plus loin. Les pasteurs Ivan Castano également avaient des problèmes avec le prophète Joël Francis Tatou. Et que quand le prophète Joël Francis Tatou a arrangé avec le pasteur Marcelo, tellement que le pasteur Ivan Castano, c'est lui le père spirituel du pasteur Marcelo, ils étaient obligés en tout cas de faire passer ces messages. Et cette fois-ci, même le prophète viendra prêcher à l'ECC. Unité totale. Bannissons la séparation. Unité totale. Mais que quand cette histoire-là s'est passée, l'histoire-là du pasteur Mike Kalambay, tous les pasteurs avaient tourné le dos au pasteur Mike Kalambay. Il y avait même des amis pasteurs qui disaient que oui, ces messieurs, c'est un occultiste. Voilà pourquoi il avait fait monter Weranson sur le podium. Weranson avait dit que d'ailleurs Koutou, il est maintenant dans la cour de grand et tout consort. Ces propos-là qu'il avait dit confirmaient que le pasteur Mike Kalambay était des loges. Il a signé un nouveau contrat. Normalement, les chrétiens devaient prendre part de leurs frères parce qu'ils avaient oublié que le combat du pasteur Mike Kalambay deviendrait également le combat des chrétiens. Cela veut dire quoi? Ça doit nous apprendre. La différence entre le chrétien et les païens, c'est que les païens sont soudés. Les chrétiens, tellement qu'ils ont beaucoup de doctrines. Je peux même aller loin. Je vais aller lentement mais sûrement avant de vous mettre la vidéo du pasteur Marcelo, la place où il en parlait. Vous connaissez l'église de message. L'église de message est divisée. Le même église de message là, il y a plusieurs formes d'église de message, mais ils tous croient en Jésus-Christ, le Dieu des Branham. Et qu'entre eux, les messagers, ils se contredisent. Mais et tous y croient au Dieu de Branham. Là, ce n'est que eux. On revient, Église catholique. Les catholiques orthodoxes, les catholiques normales. Mais c'est l'Église catholique. On quitte là les protestants. Il y a les protestants qui ont gardé la tradition. Les protestants qui ont un peu relaxé. Ça devenait beaucoup. On revient chez les kimbanguistes. Les messages commençaient déjà à changer entre eux et la bagarre. On quitte là-bas, on vient chez les églises qui n'ont pas de congrégation particulière. La même chose. Donc, quand il y a un problème, tellement que le pasteur Mike Kalambay, je me posais d'ailleurs la question que les pères spirituels du pasteur Mike Kalambay, le pasteur Moïse Mbié avait reçu la vision
je ne sais même pas la cité Bethel, on va les classifier. Apparemment, ce sont l'église également des ACK. On dit, OK, une seule personne a reçu la vision, il a construit une église, il a créé comme la Borne, comme le Philadelphie, comme la Résurrection. C'est pareil avec la cité Bethel. C'est-à-dire que le chrétien se catégorise déjà que je ne peux pas prendre la partie de tel parce que cela ne me concerne pas. Cela ne me concerne pas. Mais ils oublient que ça pourra lui concerner parce que tellement toi, tu te considères comme chrétien et que l'autre chrétien avait déjà commis une erreur. Toi, à ton tour également, tu subiras les conséquences de l'autre. C'est ce qu'il a voulu dire par là. Il a voulu apprendre aux gens, en tout cas, de commencer à soutenir les gens. Soutenez vos siens. C'est très important, car le combat d'un tel frère peut également devenir ton combat. Nous vivons dans une époque où le pasteur entre eux se lance des clashs sur le chair. Lui-même, le pasteur Marcelo il était clair en disant que quand sa femme était décédée, c'était des chrétiens qui faisaient des lives, des pasteurs qui faisaient des lives au dos pour parler de la mort de sa femme. Voilà pourquoi quand il était revenu, il a dit que ma femme n'était pas morte de BBL parce qu'elle a déjà ses BBL naturels des Balouba et qu'elle était morte d'une opération qui s'avère être simple et que la personne est partie. Pourquoi il est arrivé au niveau de dire ça? C'est parce que dans notre communauté, si un chrétien a un problème, au lieu que les autres chrétiens puissent se former un bloc pour soutenir ces chrétiens-là, parce que d'une manière ou d'une autre, ça pourra retomber contre eux. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Il va s'occuper de ces problèmes là-bas. Je ne vais pas entrer dans les problèmes de ces messieurs-là. Il est comme ça. Ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'aller là-bas, dans les Madjabou là-bas. D'ailleurs, en parlant des Madjabou, je vais vous mettre une vidéo où une dame est en train de faire une prophétie, elle a donné la prophétie qui est Madjabou. Sur Madjabou. Maintenant, nous tous, nous sommes chrétiens. Entre nous chrétiens, nous sommes toujours là, en train de se dénoncer. On oublie que d'une manière ou d'une autre, ces combats-là peuvent nous rattraper. Il était très en colère contre le pasteur Mike Kalambaye et contre d'autres pasteurs. Pourquoi il était en colère contre le pasteur Mike Kalambaye? Moi, je dis parce que ce sont les petites erreurs du pasteur Mike Kalambaye qui a fait que d'autres pasteurs ne puissent pas mettre leur bouche dans ces problèmes-là. Parce qu'il y avait la présence des morts, il y avait la présence des Wera sur le podium. Et en faisant semblant de ne pas voir la réalité en face comme ça, mettons-nous ensemble pour régler les problèmes. On a laissé, les gens ont oublié que quand la conséquence va descendre, cette conséquence-là touchera même ceux-là qui n'ont pas un lien ou un lien à toutes les activités que le pasteur Mike Kalambaye avait fait. Je pense que j'ai assez parlé. Je vous mets cette vidéo-là. Suivez cette vidéo-là. Moi également, je suis avec vous. Après, je vais parler seulement un peu et je vous mettrai maintenant la prophétie sur Madjabou. Avec ce genre de choses, comment vous voulez que d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens puissent se convertir? N'oubliez pas, apprenez à prendre défense. Quand vous savez que vous êtes chrétien,
et qu'il y a un autre chrétien qui s'est fait combattre. Aussi longtemps que lui n'a pas dit qu'il était des sciences occultes et qu'il disait qu'il était chrétien, défends-les. Car son combat peut aussi devenir ton combat. Suivez la vidéo. On va revenir justement après cette vidéo-là. Je vais parler seulement un peu. Je vous mettrai la prophétie sur Madjab. Suivez. Pourquoi nous ne sommes pas au stade? Pourquoi? L'un de nos frères a organisé un concert. L'église l'a regardé. Il a été combattu. Nous sommes tous combattus. Et on ne va pas au stade. Pourquoi? Parce que notre frère a eu un combat qui est devenu notre combat. Si toutes les églises, quand on avait attaqué notre frère qui a fait le concert, on disait, il n'a pas tué, il n'a pas été avec le gaga là, def. Et tous on se tenait et disaient non, c'est un accident, ce n'est pas sa faute. Il y avait les problèmes des policiers, il y avait ceci, il y avait cela, et on fait front commun, on aurait été au stade. Mais comme on a dit, il a eu. D'ailleurs, pourquoi tel avait pris les micros? Pourquoi? Vous êtes dans le groupe, pourquoi tel a pris le micro alors qu'il y a une plus grande attaque? Aujourd'hui, on ne sait plus faire des croisades dans les stades. Pourquoi? C'était son combat. Alors que c'était notre combat. La preuve, nous sommes là. On va clôturer ici. Ta victoire, c'est ma victoire. Nous sommes dans la même équipe. Église du Congo, nous sommes dans la même équipe. Au ciel, il n'y aura pas le coin de l'église Compassion. Au ciel, il n'y aura pas le coin de la Borne. Au ciel, il n'y aura pas le coin de Bethel. Au ciel, il n'y aura pas le coin d'ICC, de vache d'honneur, de plénitude. Nous n'aurons qu'un ciel sans nom. Nous serons tous l'épouse de Jésus. Donne-moi l'amen. Voilà, vous avez suivi. Voilà, vous avez suivi. Et aussi, le frère Mike Kamba s'était retrouvé tout seul à cause de ce genre de prophéties que je vais vous mettre tout à l'heure là. Ce genre de prophéties que je vais mettre, une dame est venue parler d'une institution qui met plusieurs personnes en doute. Et quand quelque chose de mal arrive, les gens oublient que dans la Bible, il y avait Job. Que dans la Bible, il y a eu Anna. Que dans la Bible, il y a eu Samson. Et bien d'autres personnes. Dans notre époque, les gens attribuent toujours le malheur au diable. Alors que Dieu peut te faire passer par une situation difficile. Pour son honneur aussi. Tout le malheur ne provient pas nécessairement du diable. Il y a des malheurs provoqués par Dieu lui-même pour ramener son peuple vers lui en lui posant des questions. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? En se posant des questions, en ces moments-là, que Dieu va se révéler. Il va se révéler, il va se manifester. Il va se manifester. Et à travers ça, vous aurez vos réponses. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'était comme ça? C'est ce que le pasteur Marcelo a voulu dire. Apprenons à défendre des personnes qui partagent la même cause que nous. Parce que le combat de l'autre peut aussi devenir ton combat. Alors suivez cette prophétie. Cette dame-là, je ne la connais même pas, qu'elle a donnée à Madjab. Au-delà de tout, apprenons à défendre les institutions qui partagent la même foi que nous. Au risque de ces combats, en tant que chrétiens, défendons nos combats, comme le pasteur Marcelo a dit. Alors, suivez la vidéo. Je pense que cette fois-ci, je ne vais plus rentrer. Vous suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Et j'aimerais rapidement rappeler, pour le contrat des promotions et des publicités, je suis disponible
Pour le coaching, je suis disponible. Pour tous vos problèmes de chaîne YouTube, en tout cas, je suis disponible pour vous aider. Alors, suivez cette prophétie, mais ne vous fiez pas seulement à dire des mauvaises choses. Apprenez aussi à avoir le discernement pour comprendre pourquoi, comment. Parce que les combats de cette personne-là peuvent aussi devenir ton combat. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Shalom, peuple de Dieu, les élus de notre Seigneur Jésus. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui encore, je me présente devant vous avec un message que le Seigneur m'avait donné depuis 2023. Et mes bien-aimés, ce message concerne les Madjabou, toute l'équipe des Madjabou, avec l'air qui est président ou présidente. Voilà, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je vais lire la parole de Dieu avant de commencer le message de l'Éternel. La Bible nous dit, Ézéchiel 33, verset 1 jusqu'à 6. La Bible me dit ceci, la parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et établi comme sentinelle. 3. Si cet homme voit venir le mal, le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. 4. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Voilà. Il a attendu les sons de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sera sauvé son âme. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à sentinelle. Voilà la parole de Dieu avant de donner le message. Avant de vous donner le message, j'aime beaucoup de lire d'abord la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur, il nous a établis comme des sentinelles. Voilà, je suis une intercesseur que Dieu m'a établi d'intercéder pour les nations, d'intercéder pour les gens selon son orientation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne ce message, c'est pour épargner les enfants de Dieu et les servantes et les serviteurs de Dieu qui, soi-disant, ils sont des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Voilà qui sont dans ces lieux. Écoutez, d'abord, pasteur Mike Kalambaï, le Seigneur avait donné le message pour le Madjabou. On t'avait cherché. On avait appelé ta secrétaire et il nous avait dit, vous n'avez pas le temps. Et maman Rossini, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. J'espère que vous avez déjà eu votre message. Voilà. Essayez d'écouter Dieu que les hommes. Essayez de sortir dans l'endroit que vous êtes. Mais bien aimé, le message est ceci. 2023, je priais, j'étais devant le Seigneur de préparer l'année 2024, comme vous le savez. Et en priant, mes bien-aimés, là où le Seigneur m'a demandé une question, il m'a demandé une question. Il m'a dit pourquoi Madjabou existe. Moi, j'ai dit pourquoi Madjabou existe. Je l'ai dit, Seigneur, mais tu le sais. Après, mes bien-aimés, j'étais inquiet. Pourquoi le Seigneur me demande cette question-ci? Pourquoi les Madjabou existent? Mes bien-aimés, dans le Seigneur, j'ai pris le temps de regarder ce message. J'étais inquiet. Je me suis dit, oui, il faut que je retourne encore dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut me parler par rapport des Madjabou?
Avant, j'interdisais mes enfants de regarder parce que j'avais pas la conviction de regarder cette, comment dirais-je, Talent, Madjabou, voilà. J'interdisais mes enfants et de l'interdire, mes bien-aimés, ils avaient vu aussi ce que le Seigneur l'avait montré. Je l'ai dit, lorsque je vous interdis les choses de regarder, c'est pas mauvais, dans le mauvais sens. Mais d'abord, cherchez la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi sur ces choses que je regarde. C'est pas mauvais de regarder quelque chose, mais toute chose pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous demandons toujours la volonté de Dieu. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé de tout cela, et j'étais se prosterner encore devant lui de le demander, et voilà, je priais pour Madjabou, je demandais la miséricorde de Dieu sur elle. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je demandais la miséricorde de Dieu pour tous les hommes qui travaillent dans ces lieux, le Seigneur m'a montré un trône. Il m'a ouvert mes yeux. J'ai vu Lucifer était assis. Et la vision, c'était pas traîné, quoi, je peux dire. Deuxième chose, mes bien-aimés, le Seigneur, il m'a montré de demander toujours la miséricorde de Dieu pour équipe Madjabou. Le Seigneur m'a montré une grande démon debout. Waouh! J'ai dit, Seigneur, c'est des choses comme ça que tu voulais me montrer. Les Madjabou ne vient pas de toi. C'est pas un endroit que toi tu es. Waouh! Ah! Mais bien aimé, j'étais étonnée. Parce que je vois des servants de Dieu qui se disent qu'ils sont des servants de Dieu. Je connais maman Sandra Mbouyi. Lorsqu'il chantait, mes bien-aimés, j'étais là vraiment, je disais, waouh, quelle voix que Dieu a donnée à cette femme. Lorsque j'ai regardé la sœur Déborah, mais bien aimé, c'est quelque chose de waouh en fait. Mais lorsque le Seigneur m'avait révélé par rapport à Madjabou, j'étais étonnée. Mais j'ai dit, comment des servants de Dieu, des enfants de Dieu qui sont là, mais ils ne voient pas des choses qui sont dedans. Non, il ne peut pas dire qu'ils ne savent pas. Il connaît toutes ces choses bien. Mais bien aimé, le message est ceci, écoutez. Le Seigneur maintenant m'a révélé. J'ai dit non, on doit prier pour les Madjabou. Mais bien aimé, leur mission était pour détruire les enfants de Dieu. Le Seigneur a commencé à révéler. Oh, j'étais apporté avec le Saint-Esprit. Le Seigneur, dans ma vision, j'étais apporté avec le Saint-Esprit et on était parti de récupérer, mes bien-aimés, les étoiles des enfants. Oh, les parents, répentez-vous. Vous qui dites que vous êtes des pasteurs, vous ramenez vos enfants dans les endroits que Dieu n'est pas là. Vous ramenez vos enfants sans demander la volonté de Dieu pour l'endroit que vous partez. L'endroit que tu ramènes tes enfants. Mais bien aimé, le Seigneur a commencé à révéler des choses. C'était terrible. Le Seigneur a dit, était formé, Madjabou, pour prendre les étoiles des enfants et les étoiles de ceux qui vont se présenter dans le Madjabou. Et il a commencé d'expliquer, ceux qui sont à l'âge avancé, ou si Dieu il avait mis son âge, il va mourir à 80 ans. Et lorsqu'il est dedans, comme c'est les diables qui veulent toutes ces choses, donc l'âge de la personne, ça doit être réduit. Vous qui êtes là, Papa Toms, le Seigneur t'avait révélé à un enfant de 11 ans d'aller pas signer l'impact. Comment vous, les enfants de Dieu, ne voyez pas des choses qui sont cachées? Pourquoi vous ne demandez pas la volonté de Dieu? Vous êtes en train de faire pleurer le Seigneur. Jour et nuit, jour et nuit. Nous sommes que des sentinelles. Nous sommes là pour intercéder. Et lorsque nous intercédons pour les gens, là où le Seigneur nous révèle des choses, sachez-le qu'il y a d'autres gens qui sont dans la prédication, il y a d'autres qui sont des intercesseurs, il y a d'autres, Dieu a partagé des grâces selon sa volonté. Et nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles, mes bien-aimés.
Nous sommes là pour intercéder pour des nations. Pasteur Maï Kalambay, repentez-vous. Le Seigneur a dit, vous êtes en train de prendre les sangs des innocents. Pourquoi? Pourquoi vous prenez les sangs des innocents? Repentez-vous. Je reviendrai parce qu'il y a encore des messages. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, les élites de notre... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.